Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et la Fashion Week, la semaine de la mode commence cette semaine dans un contexte très compliqué pour les défilés de mode. Le groupe Canal+ avait déjà lancé lors de la dernière Fashion Week une chaîne éphémère, la Fashion TV, et on va en parler. Paris Fashion. Merci d'être avec nous, Delphine Devost. Vous êtes directrice Canal+ Group. Vous êtes aussi la chaîne d'Olympia TV et la directrice, la présidente de cette chaîne. Donc une chaîne éphémère sur laquelle, dites-nous ce qu'on va pouvoir voir. Tous les défilés ? Alors oui, déjà ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement, vous l'avez dit, Paris Fashion, c'est né d'une rencontre entre la Fédération de la haute couture et de la mode et Canal+, dans une période particulière puisqu'on était en plein confinement et il fallait trouver une solution, un nouveau moyen de communication pour tous ces défilés qui ne pouvaient pas avoir lieu. Donc ils étaient en train de réfléchir à des vidéos créatives, à des films. Et évidemment, Canal+ a répondu sur cette partie créativité. Mais au-delà de ça, on a eu envie de proposer une chaîne internationale, globale, avec eux, qu'on a appelée Paris Fashion. Et ça, c'était la saison 1. Donc c'était en plein mois de juillet. Ça, c'était en plein mois de juillet, ouais. C'était la mode masculine et la haute couture masculine. Et à partir de ce soir, donc 17h, vous allez avoir la suite, la saison 2, donc qui correspond à la Fashion Week de la mode féminine, prêt-à-porter féminin. Alors toujours avec, cette fois-ci, vous aurez encore des vidéos créatives, c'est-à-dire que les designers font des vidéos, donc représentent par des films leur collection. Donc finalement, ils passent de designer à réalisateur. Et puis il y aura des défilés cette fois-ci, puisqu'on est dans une période un peu plus facile, où on arrive quand même à organiser ces événements. Alors ils auront une autre forme. Il y a plein de choses innovantes, vous allez voir. Il y aura également des interviews, puisque ça c'est la touche Canal. On a créé avec eux des contenus additionnels, donc des interviews où on retrouve les meilleurs designers, interviewés par Camille Charrière. Camille Charrière, c'est une journaliste, une influenceuse, une youtubeuse, oui, influenceuse de la mode. Elle est plus de 900 000 followers sur Instagram, et c'est surtout une personnalité qui a un ton. Elle est à la fois journaliste, mais c'est surtout, elle donne son avis, elle a une façon de parler, d'être, qui correspond complètement à cette chaîne qu'on voulait remettre aussi dans l'actualité. Ça s'est passé donc en confinement, on posait des questions sur comment ça se passe en ce moment, sortie du confinement, et là sur les défilés, sur l'actualité de la mode face à l'éco-responsabilité, aux problématiques du mouvement body positif, toutes ces questions finalement qui concernent aussi le secteur. Donc c'est une chaîne qui montre le côté beauty magnifique, les belles images qu'on a l'habitude de voir dans les défilés, mais qui questionne et qui va un peu plus loin aussi avec des contenus additionnels. Oui, il y aura tous les défilés, on va voir tous les défilés. Alors, vous allez voir tous les défilés puisqu'on se colle complètement au calendrier de la Fashion Week, qui est pas, ça on l'a pas inventé, ça a toujours existé, c'est un moment clé pour le milieu de la mode, puisque c'est le moment où on va retrouver les collections, les défilés, les présentations, puisque parfois c'est sous forme de présentation des plus grandes marques, de Dior, Chanel, en passant par des créateurs un peu plus récents. Comme alors aussi, pour nos éditeurs, il faut indiquer, et c'est pour ça qu'on vous a aussi invité, c'est qu'ils vont pouvoir assister à ces défilés, mais tout le monde, parce que c'est pas réservé qu'aux abonnés de Canal+, c'est accessible à tout le monde via MyCanal, c'est ça, et NoBox ? Exactement, vous allez pouvoir vous connecter sur MyCanal, que vous soyez abonné ou pas abonné à Canal+. Je vous invite à le faire, donc MyCanal Paris Fashion. Et puis, pour les abonnés, c'est sur le canal événementiel 19. Qui est notre canal pour les chaînes éphémères, où là vous aurez tous les défilés, pareil, dans le timing de la Fashion Week. On respecte bien sûr les horaires de calendrier de la Fashion Week. Mais ce ne sera pas en direct. Ce sera pas. Si, bien sûr que si. Ah, d'accord. Les horaires sont les mêmes pour tout le monde. Le défilé qui doit avoir lieu à 11h30, il est à 11h30 sur Canal. D'accord. Et vous avez des directs, puisqu'on a des lives qui vont être récupérés. Mardi, par exemple, on a notre premier live à 11h30 en haut de la tour Montparnasse. On sera en live, donc ça va être un événement. C'est quel défilé ? Le premier défilé ? Copernic. C'est le premier défilé en live.
D'accord, c'est le premier défilé en live et les grandes maisons aussi ont accepté le live puisqu'elles ont aussi essayé de garder le côté un peu élitiste ou des invitations. Donc je sais que certaines ont reçu des QR codes, je n'en fais pas partie, pour pouvoir assister au défilé. Donc par exemple Chanel, vous serez au défilé Chanel en direct ? Oui, on sera au défilé Chanel, on sera à tous les défilés, puisque l'idée, c'est vraiment de retransmettre tous les défilés, comme je le disais. Donc, ça, c'est vraiment c'est ce qui va faire l'ADN de la chaîne. Et puis, au-delà de ça, on a nos programmes qu'on a voulu dans les plus beaux lieux de la capitale, puisqu'on a tourné au Palais de Tokyo, on a tourné sur la terrasse Vivendi, donc face à l'Arc de Triomphe, on a tourné dans des endroits magiques à Paris. C'est pour ça que ça s'appelle Paris Fashion, parce que ça doit faire rayonner aussi la capitale de la mode. Vous savez s'il y a certains mannequins qui seront masqués ou pas? Est-ce qu'on va avoir des défilés avec des mannequins masqués? Alors, le principe de la mode, justement, c'est de pas tout nous dire. Même nous, on n'est pas au courant de tout. Jusqu'au dernier moment, vous savez que dans la mode, jusqu'au dernier moment, tout est possible. Donc, on sait qu'il va y avoir des choses. Il y aura peut-être des masques de couturiers. Il y a des masques de couturiers. Olivier Roustin, sur la saison 1, nous avait expliqué, bien sûr, qu'ils travaillent tous sur des masques. C'est un peu la new norme, j'ai envie de dire. Mais nouvel accessoire de mode. Oui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils ont de toute façon tous une façon de repenser même les défilés. Le directeur de Kenzo, par exemple, nous disait que cette fois-ci, il était content parce que justement, il n'y aurait pas de placement. Tout le monde va être au first row, au premier rang, pas de jaloux, 150 personnes maximum. Donc là, ça laisse vraiment le show pour tout le monde. Et vous pensez que ça va avoir des répercussions durables sur ce monde de la mode? C'est-à-dire que finalement, les maisons de couture vont se rendre compte que ça leur coûte quand même beaucoup moins cher que d'organiser des défilés et qu'il va peut-être y avoir un changement, justement, puisqu'il y a des gens qui venaient du monde entier. Donc si on parle d'environnement, est-ce que ça va changer quelque chose à votre avis? Alors, je pense que les défilés font partie vraiment de l'ADN de la mode et qu'il y aura toujours des défilés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la mode évolue, comment à travers des vidéos, finalement, on met en perspective une collection. Donc ça, c'est des choses nouvelles. Vous allez voir aussi sur la chaîne ce qu'on appelle des Fashion Matters, qui sont des tables rondes, où là on interroge le milieu, donc toutes les personnalités influentes du secteur de la mode, sur par exemple la digitalisation, à quel point ça influence les designers. Je pense que réellement, le milieu est obligé de tenir compte de ce qui se passe. Les frontières se sont fermées à un moment donné, donc il y avait aussi cette volonté de travailler Made in Europe. On leur a posé ces questions, vous allez voir, ils y répondent très bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans une période de changement où tout se passe. C'est pas un peu futile la mode en ce moment avec tout ce qui se passe? Ou au contraire, ça va permettre de parler d'autre chose? Certains peuvent dire, bon bah, la mode finalement par rapport à la maladie, tout ça, c'est futile. Alors, tout peut être futile, hein, les spectacles, je m'occupe d'une autre chaîne, Olympia TV, les spectacles c'est futile aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est pas... Finalement, c'est pas futile, pourquoi? Parce qu'on met tous des vêtements, et les vêtements qu'on porte découlent finalement des grandes collections. Même le prêt-à-porter de masse, c'est une copie souvent des plus belles pièces. Donc la mode, oui, peut paraître très belle, mais c'est ce que je disais dans Paris Fashion, ce qu'on a essayé de faire, au-delà des défilés, c'est d'aller voir ces designers, d'aller leur poser des questions, de les rencontrer vraiment, de les questionner sur comment ils se positionnent, quelle est leur vision du monde et comment ils travaillent. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est complètement ancré aussi dans la société. Hein. Puis l'avantage, c'est d'avoir quelque chose qui est plutôt élitiste, qui s'ouvre à tous et que dans toute la France, vous allez pouvoir assister à des défilés. Et bien sûr. Regardez ça. Donc rappelez-nous comment on y accède. Donc il faut être abonné à Canal+? Non. Alors, si vous êtes abonné, vous allez sur le canal 19, la chaîne, le canal 19, c'est la chaîne éphémère. Donc, vous l'aurez du 28 septembre au 6 octobre. Et sur MyCanal, pour les abonnés, pour les non-abonnés, vous pourrez donc vous connecter jusqu'au 5 décembre, je crois.
Très bien, merci infiniment, merci d'avoir été avec nous ce matin donc pour cette nouvelle Fashion Week qui démarre aujourd'hui. Delphine DeVos, donc directrice à la fois d'Olympia TV et puis de cette chaîne qui nous permettra de voir tous ces défilés en live avec beaucoup d'autres interviews. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous.